Coucou, bonjour et bienvenue pour les énergies de ce week-end du 25 et 26 mars. J'espère que tout le monde va bien. C'est toujours avec un grand plaisir, très grand plaisir, bien sûr, que je vous retrouve chaque jour. Donc, merci de votre fidélité, merci pour vos likes, vos abonnements d'ailleurs, et votre présence quotidiennement sur ma chaîne. C'est grâce à vous, bien sûr, que ma chaîne continue d'évoluer. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe, l'énergie qui vous accompagne pour ce week-end et les jours peut-être qui suivent. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à vous inscrire au tirage au sort. Il est encore temps d'ailleurs. Et pour ce faire, il vous suffit de m'envoyer par message privé. Mon numéro de téléphone est juste en dessous de la barre de description. Et de m'envoyer votre prénom, votre date de naissance, le département ou le pays, bien sûr, où vous habitez, de votre résidence, et de me joindre tout ça. Voilà, tous ces renseignements pour que je puisse vous inscrire. Donc, on va voir un petit peu quelles vont être l'énergie de ce tirage d'aujourd'hui. Donc, pour ce faire, bien écoutez, je vais commencer déjà par la 22 arcanes majeures du tarot. Allez, c'est parti pour ce week-end du 25 et 26 mars pour nos amis, s'il vous plaît. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Oh, nous avons, bah, écoutez, il y en a deux qui sont, bah, ils sont venus, donc je les prends, hein, il n'y a pas de souci. Il y a des nouveaux commencements ici, il y a commencement, on a envie de peut-être d'autres projets, voilà, on a envie de commencer quelque chose en tout cas, dans certains domaines de votre vie. Et au dos de deck, nous avons le battleur. Alors, l'impératrice, tout d'abord, ça peut vous représenter, vous, en tant que féminine, évidemment. Ça peut représenter des projets, mais je vais déjà commencer dans le domaine sentimental. Alors, l'impératrice, ça représente une femme, ça peut représenter un homme, puisque si vous pouvez transposer, quelqu'un qui est très belle, charismatique, qui prend soin d'elle, quelqu'un qui est en mouvement également. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui aime bien communiquer, cette impératrice, hein, puisque effectivement, on verra que c'est une femme qui a vraiment une sincérité. C'est quelqu'un de séducteur ou séductrice, hein, on verra bien, vous verrez comment ça vous parle. Avec ce chariot, moi, pour moi, cette personne ici, on voit que vous avez envie de construire quelque chose, que vous avez envie d'aller plus loin, donc peut-être dans la même direction, mais c'est comme si que ce chariot, donc il avance, mais vous voyez cette femme-là qui vous plaît, qui était très jolie d'ailleurs, hein, qui sait se mettre en valeur, on verra que, on voit bien que vous avancez avec cette personne, mais avec des hauts et des bas. Donc pour moi, vous avancez dans cette relation en prenant en compte, bien sûr, des difficultés actuelles, hein, voilà. Donc moi, c'est une bonne évolution de couple parce qu'on voit bien qu'il y a une bonne communication. Alors peut-être que vous avez rencontré cette personne lors de l'un de vos déplacements ou dans votre travail. Le chariot peut représenter le travail, hein, ou une situation sociale ou professionnelle. Vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, on voit que il y a quand même la réussite, hein. C'est-à-dire que pour moi, il y a la concrétisation de votre union ici. Donc pour moi, c'est un petit peu difficile, mais peut-être que vous avez du mal aussi à vous comprendre ou il faut peut-être apprendre à vous connaître en tout cas. Mais le chariot nous parle quand même d'une concrétisation glorieuse. Pour moi, il y a la situation ici, concrétisation, mais on voit que vous allez surmonter les obstacles au fur et à mesure. Mais pour moi, cette personne qui vous avez rencontrée vous parle quand même d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, hein, voilà. Mais vous avancez au fur et à mesure, hein, voilà, tout simplement, de votre relation. Voilà, vous prenez le temps pour concrétiser. Mais il y a concrétisation puisque moi, j'ai quand même ce nouveau départ. Donc ici, il y a quand même ce nouveau départ. Ici, vous avez vraiment envie peut-être de cette relation et on voit bien que vous êtes en train de vous lancer en tout cas. Alors, professionnellement, cette impératrice, comme vous savez, hein, ça représente des projets de créativité, de création. Ça nous parle de peut-être quelque chose de nouveau aussi dans le domaine professionnel ici. Avec ces cartes professionnelles, bien, c'est peut-être des réponses que vous attendez, hein, parce qu'on pourrait voir avec cette carte que c'est un peu
des réponses que vous attendez positives, hein, qui touchent à sa fin. Donc pour moi, c'est une bonne période pour être en recherche d'emploi. C'est une bonne période pour changer, pour vous investir dans un travail, dans votre travail ou dans un autre travail, puisqu'on voit que vous avez toutes les compétences nécessaires pour y arriver, hein. Donc c'est une âme positive également pour avoir aussi une bonne situation financière. Au niveau travail ici, donc on voit bien qu'il y a vraiment un nouveau, donc peut-être un nouveau poste qui va vous être offert, ou peut-être un nouveau travail, une proposition, vous verrez, ou peut-être que vous allez débuter aussi, bien sûr, dans votre créer quelque chose, un nouveau travail, créer un commerce, puisqu'on peut nous parler de commerce, on peut nous parler d'un travail qui vous oblige à faire des déplacements. Vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être un travail de commerce aussi, hein, parce que ces cartes peuvent représenter aussi le commerce. Alors ici, on verra que professionnellement, ici, vous allez vraiment vers la réussite professionnelle, hein. Donc on voit bien que vous avez du talent, que vous savez faire, hein, tout simplement, que vous avez ce savoir-faire, et on voit que vous allez aller vers une rapide évolution, hein, voilà. Donc ici, c'est si vous recherchez quelque chose, on vous dit que oui, ne vous inquiétez pas. Vos recherches d'emploi, il n'y a pas d'inquiétude. Voilà, vous allez chercher, vous allez trouver. C'est une carte qui bouge le chariot. C'est pas une carte qui est dans l'inaction. Donc tous les mouvements, toutes les actions que vous avez menées vont vous être favorables, puisque moi j'ai un nouveau commencement professionnel, peut-être une créativité avec cette impératrice, hein, l'envie de créer quelque chose, de se mettre à son compte, envie de bouger, envie de changer, envie d'évoluer, puisque le chariot peut être une carte d'évolution. Prenez vraiment dans le domaine qui vous parle, hein, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En tout cas, on a de belles énergies ici, hein, voilà. Alors, on va les voir avec donc le backlog, ça nous parle de nouveaux commencements, d'avoir envie de créer, d'avoir envie de nouveaux projets, en tout cas, hein, que ça soit dans nombreux domaines de votre vie, hein. Alors, si vous êtes en attente de nouvelles, là, je veux dire, les nouvelles arrivent et vous allez pouvoir débuter quelque chose de nouveau ou vous lancer vers un nouveau projet ou dans une nouvelle aventure. Alors, cette carte de chariot peut nous parler aussi de déménagement, hein, voilà, d'un projet de déménagement. Si vous êtes en attente de nouvelles, eh bien, on vous dit que les nouvelles sont favorables. Voilà, vous avez le soleil derrière, regardez, hein, donc on a le soleil sur les nouveaux commencements. C'est un projet de voyage, voilà, vous allez peut-être partir en vacances au soleil, en tout cas. Si c'est un projet aussi de déménagement, voilà. Pour moi, les nouvelles arrivent, vous allez pouvoir être dans l'accomplissement. Vous avez la réussite avec ce soleil, hein. Voilà. Allez, on y va. On y va avec le tarot ici. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Eh bien, écoutez, moi, j'ai de bonnes nouvelles ici, des nouvelles qui vont en fait, moi, j'ai un soleil, donc pour moi, c'est des bonnes nouvelles ici, hein, voilà. Donc, vous étiez peut-être dans l'illusion, beaucoup d'anxiété, de peur, peut-être des idées fausses par rapport à vos projets, par rapport peut-être que vous êtes senti aussi à un moment donné dans l'insécurité. Dans l'insécurité, cette lune, c'est aussi tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est anxiété, un peu des troubles autour de vous, mais aussi la lune peut nous représenter aussi la fin d'un cycle. Enfin, les nouvelles arrivent, hein, vous voyez, on vous dit que les bonnes nouvelles arrivent, restez optimiste ici. Donc, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie, on nous parle de quelque chose qui vous a ici, comment je veux dire, quelque chose qui vous a enflammé, il y a une petite étincelle ici de beaucoup d'enthousiasme avec cette carte, beaucoup d'enthousiasme ici. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'énergie avec cette carte. Personne aussi courageux ou courageuse avec toute cette énergie nécessaire pour déployer toutes ses forces, en tout cas pour réussir de nouveaux commencements. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être plusieurs domaines de votre vie ici. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui parle, ça peut être un artiste, ça peut être un vendeur. Vous voyez, je vous avais parlé de commerce, mais il y a quelque chose ici comme un nouveau départ, hein, voilà, il y a un nouveau départ ici. Même si vous êtes passé par un moment d'anxiété ou de trouble, on voit bien peut-être que vous avez eu peur tout simplement. Donc ça peut me parler de votre subconscient, voilà, qui a eu peur, on ne sait pas. Vous êtes fait des fausses idées peut-être ici. On va vers le succès et la victoire.
Donc pour moi, vous allez gagner, il y a un avantage, vous allez triompher, c'est une réussite pour vous. Voilà. Donc c'est un peu ici l'applaudissement qu'on va vous applaudir parce que vous allez réussir ce que vous allez voulu mettre en place. Mais on a aussi cet enthousiasme, de bonne volonté, en tout cas, vous allez célébrer en tout cas ce qui arrive pour vous, hein, voilà. Donc vous allez arriver sous les feux de la rampe ici. Vous voyez, on a la réussite avec ce 6 de bâton, hein. Le 6 qui nous parle aussi de retour à l'équilibre et puis l'harmonie avec ce chiffre. Alors, ce valet aussi, c'est les bonnes nouvelles sur un début de quelque chose, hein, donc une nouvelle aventure. Le valet, c'est tout neuf, c'est des nouvelles, mais c'est aussi quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf que vous avez envie de mettre en place. Peut-être qu'il y a eu pas mal d'inquiétudes aussi, mais on vous dit qu'il y a la réussite au bout. Allez, on va continuer avec nos amis pour ce week-end du 25 et 26. Ben voilà, on a le As de bâton, nouveau départ, des bonnes nouvelles. Il y a un démarrage et quelque chose de nouveau aussi. Vous voyez? Alors, voyez, on a, regardez, on a aussi ce 2 de bâton hein, qui nous parle. Il y a des décisions, il y a quelque chose qu'on a dû planifier. Il y a un départ ici où on a décidé de rester ou de partir. Alors, on voit bien qu'il y avait une attente ici. Ça vous a peut-être demandé aussi de réfléchir aussi, mais en tout cas, cette attente, elle est pas pour rien, hein. Donc ici, il y a ici peut-être cette agitation intérieure sur des choix, ou peut-être, voilà, on ne savait pas trop. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous allez vraiment sur une réussite. On a beaucoup, alors c'est peut-être de nouvelles aspirations en tout cas, de nouvelles rencontres, ou avoir envie de concrétiser un projet personnel, professionnel ou sentimental, vous verrez bien. Mais en tout cas, on vous annonce que oui, il y a un nouveau départ, en tout cas pour vous, hein. Donc, de bonnes nouvelles. C'est démarrer aussi physiquement quelque chose, hein. C'est quelque chose de créatif pour certains d'entre vous. C'est peut-être de nouvelles initiatives, puisque le battleur, bien, c'est un jeune, hein, donc ici, il a peut-être pas trop d'expérience également dans le domaine. Au niveau sentimental, c'est peut-être quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Et puis ici, c'est peut-être, si vous vous lancez dans un domaine professionnel, bien, c'est peut-être que voilà, c'est peut-être quelque chose de tout nouveau aussi. Voilà, quelque chose que vous n'aviez pas fait avant, hein, voilà. Donc ici, il y a une nouvelle passion ici. Ici, on voit bien qu'il y a des actions, en tout cas, qui vont vous amener ici dans la réussite. Alors, je vais continuer avec cet oracle. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, regardez. Nous avons la séduction. Donc, si c'est une histoire d'amour, voyons, je vous ai dit que l'impératrice, c'est quelqu'un qui séduit, qui est dans la séduction. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme et c'est quelqu'un qui vous plaît, hein. Donc, pour moi, ça me parle d'amour, ça me parle de quelqu'un de très charismatique, quelqu'un, voilà, voilà, vous êtes tombé amoureux de cette personne, tout simplement. On peut nous parler aussi que vous allez célébrer, bien sûr, cette réussite, hein, pour certains d'entre vous. On a la séduction, mais on nous montre bien aussi que vous allez célébrer ici, hein. Célébrer quelque chose de nouveau. Donc des bonnes nouvelles ici. Alors on va aller voir sur la lune ici, enfin sur la lune avec cette lune, cette illusion, cette anxiété. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Ici, bien écoutez, voyez, vous avez eu vous avez peur de vous tromper, hein. À un moment donné, vous avez dans votre mental, vos troubles émotionnels, c'était peur d'échouer, peur de ne pas y arriver. Vous avez cette anxiété, cette peur par rapport à des idées fausses, tout simplement. C'est votre subconscient qui était vraiment instable. Et on vous dit que vous allez, bien sûr, regarder, vous allez fêter ici la stabilité. Vous voyez, donc il y a bien une stabilité qui s'installe par rapport à de nouveaux projets, que ce soit un peu dans tous les domaines. Donc cette stabilité, elle va aussi vous stabiliser votre mental puisqu'on voit qu'on a cet ancrage aujourd'hui et cet équilibre qui revient et vous allez pouvoir continuer avec beaucoup plus de confiance. Alors sur le 6 de bâton qui nous parle de succès, qui nous parle de victoire, ouf, et bien là j'ai plein de cartes alors ils ont sauté très 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 loin, hein. Alors j'ai appuyé sur pause, j'étais allée les rechercher parce que bon, sinon, fallait que j'aille chercher, je sais pas où. Bon, en même temps, je fais un peu de sport comme ça quand il tombe des cartes, c'est pour me faire un petit peu bouger.
Alors, regardez ce qui est tombé. Nous avons des accords, des signatures. Alors, des accords, ça peut être des engagements aussi au niveau sentimental. Mais ici, il y a quelque chose qui arrive, comme des signatures, des accords, quelque chose que vous attendez, ou un projet que vous avez mis en place, hein, comme je vous dis, déménagement, voyage, sentimental, peu importe. Ici, le contrat, ce sont des signatures. Vous voyez, donc ici, il y a des signatures, un engagement, que ça soit administratif, que ça soit aussi par rapport à un déménagement. Regardez, il y a des contrats, il y a un contrat, il y a un engagement ici, que ça soit professionnel ou sentimental, puisqu'on s'engage aussi avec une personne. Ici, il y a des discussions. Vous voyez, il y a vraiment. Alors, les discussions, c'est toujours pour mettre les choses au clair, pour avoir un entendement. C'est peut nous parler de discussions aussi pour faire des projets par rapport à des décisions, à une nouvelle voie. Bien sûr, vous verrez comment ça vous parle. Ici, la discussion, c'est toujours discuter pour mettre un projet en place ou peu importe ici, hein, voilà. Donc, on voit bien qu'il y a du partage, donc peut-être qu'il y a aussi des discussions, et puis on nous parle de fin. Alors moi, la fin, c'est la fin d'un cycle ici. Donc pour moi, il y a bien du renouveau. Il y a quelque chose qui se clôture ici, qui met fin à un cycle, une transformation, c'est un petit peu la mort symbolique hein, sur des événements, parce que là on voit bien vous repartez pour un nouveau cycle, hein. Donc il y a un nouveau cycle pour vous, il y a une belle transformation qui arrive ici. Alors il y a des accords, peut-être des discussions aussi par rapport à ces accords, que ça soit un contrat ou pour mettre un projet en place, vous verrez bien. Allez, je vais juste rechercher deux petits messages. Vous allez pouvoir faire la pause ici, hein. Vous allez pouvoir faire un break avec votre mental puisqu'on vous dit que la stabilité arrive, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, en fait, le savoir, mais en fait, je pense que vous allez prendre connaissance. On vous parle de cadeaux, voilà, quelque chose qui arrive. Alors, le savoir, c'est simplement que vous allez prendre connaissance des choses. Vous allez découvrir quelque chose. Alors, il peut être aussi, ça peut être aussi une forme d'apprentissage, hein, si vous débutez quelque chose de nouveau. Voilà, vous êtes un petit peu jeune hein, dans cette situation, dans ce travail, peut-être que vous ne l'avez pas fait avant. Il peut être question aussi de faire une pause, hein. Voilà. Peut-être question aussi, parce que vous voyez que c'est un jeune, donc peut-être aussi un de vos enfants va peut-être partir, en tout cas, faire des études, hein, voilà. Donc peut-être une formation, des études, et là que vous êtes en train de discuter, on peut nous parler de ça aussi, hein, voilà. Allez, on va aller chercher un petit message avec la mission de vie. Allez, courage, on vous dit. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Voilà, courage, mais en tout cas, c'est vraiment ce que je vois ici. Ce courage, mais en tout cas, vous allez vraiment vers une belle réussite, les amis. Donc, retour à la stabilité, même si vous êtes soucié un peu, hein, peut-être vous avez été un petit peu dans l'illusion, mais en tout cas, là, vous allez vraiment vers une réussite, en tout cas. Allez, on va aller dans le domaine sentimental avec le tarot. Là, je prends le tarot pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils vont sauter? Je ne sais pas, parce qu'elle ne glisse pas trop, celle-ci. Allez, s'il vous plaît. Alors, je vais un petit peu les bousculer. Allez, pour le sentimental, c'est tout. Sentimental pour nos amis, pour ce week-end du 25 et 26 mars. Bon, là, c'est un peu trop. Quand même, faut pas exagérer. Alors, on nous parle d'empathie ici. Quelqu'un qui a une certaine sensibilité émotionnelle ici, hein. Quelqu'un qui comprend l'autre, quelqu'un qui a oui, sensibilité émotionnelle. Quelqu'un d'empathique, hein, voilà. Bon, vous avez été séduit. Mon j'ai la séduction, donc je vais les prendre. Alors, vous avez été séduit par quelqu'un de très empathique, de très empathique, IEE.
Oui, non, parce que quand j'y veux, ça peut être féminine ou masculin, vous verrez comment ça nous parle ici. Donc, on vous parle de séduction. Donc, pour moi, vous avez été séduit. Il y a ici de la patience qu'on vous demande, hein, prendre peut-être votre temps. Moi, voilà. Je dirais que voilà, prenez votre temps. Il y a quelque chose qui vient ralentir un petit peu le rythme. C'est peut-être l'un ou l'autre, hein. On voit que vous êtes encore dans la séduction. Donc peut-être c'est tout à fait le début d'une séduction. C'est un petit peu le flirt. C'est un début d'une relation ici. Euh, donc ici, on voit bien que vous papillonnez, hein. Le papillon est bien sorti. Alors, c'est un coup de foudre. Alors, est-ce que j'ai une carte ou deux ici je sais pas. Ah ben, j'en avais deux. Donc ici, il y a le coup de foudre pour cette personne ici. Mais on voit bien que ici, il y a d'autres priorités pour vous. Voilà. Donc vous accordez aussi d'autres priorités. Alors peut-être que vous avez des enfants, vous avez une famille, et qu'il y a d'autres priorités pour l'instant pour vous, puisque on voit que vous priorisez peut-être quelque chose d'autre, peut-être votre travail aussi, hein. Voilà. Et on va aller chercher d'autres messages. Donc, il y a une séduction et beaucoup d'empathie avec cette personne. On voit que c'est le début d'un flirt. C'est un coup de foudre également. Donc, on voit que vous êtes encore dans la séduction, tout début d'une nouvelle relation. Mais on voit que vous êtes en train de prioriser autre chose pour l'instant. Peut-être votre travail ou vos enfants ici, hein. Alors, écoutez, je vais faire comme ça, puisqu'elles ne veulent pas sortir, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous avez quand même envie d'aller beaucoup plus loin, puisqu'on voit que quand même, avec cette curiosité, vous allez oser quand même essayer de découvrir cette personne, hein, voilà. Donc peut-être que vous allez aussi faire des efforts, c'est-à-dire changer un petit peu vos habitudes, parce que vous avez peut-être envie aussi, malgré tout, hein, de découvrir cette personne. Donc je pense qu'il y a un peu d'organisation ici par rapport à il y a des choses que vous priorisez par rapport à cette personne. Ici, on me parle que vous allez quand même changer vos habitudes, hein, voilà. Vous n'osez pas également montrer votre vrai visage, peut-être parce que simplement, ben, en fait, vous vous méfiez un petit peu. Alors, je regarde si je n'ai pas deux ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Donc, pour l'instant, c'est bon, c'est le coup de foudre quand même, hein. On peut dire que c'est un coup de foudre pour une personne. Euh, j'ai des cartes qui tombent. Alors, je pense qu'ici, vous allez doucement, puisque ici, vous ne montrez pas votre vrai visage, parce que je pense que vous avez envie de découvrir cette personne, parce que je pense que certains d'entre vous ont déjà eu cette emprise peut-être mentale avec aussi des relations qui ont été toxiques. Donc, on voit bien ici, c'est un grand challenge pour vous et que ça, c'est un grand défi aujourd'hui pour vous, parce que vous avez peut-être peur de refaire les mêmes erreurs ici, hein. Alors, cette dépendance, ça vous paralyse également, puisque peut-être que vous savez que vous êtes dans une dépendance affective et qu'aujourd'hui, vous n'avez pas envie de vous donner trop à fond dans cette relation, puisqu'on vous avez peur peut-être de recommencer les mêmes erreurs par rapport à cette instabilité au niveau émotionnel. On vous dit qu'il y a beaucoup d'empathie, que les gens empathient quand on est très empathique et très généreuse. Voilà, on a tendance peut-être, en plus quand on a une dépendance, on a tendance peut-être à re- recommencer les mêmes erreurs. On voit qu'il y a eu un parcours ici qui a été dans la manipulation, une relation peut-être qui a été toxique pour vous. Et aujourd'hui, le challenge, c'est aussi ne pas recommencer et de peut-être se freiner par rapport à cette dépendance affective. Mais quand même, vous allez oser faire le premier pas tout en peut-être vous protégeant, hein, j'ai l'impression ici. Voilà. Donc cette rencontre, c'est une nouvelle relation, ça je vous l'ai dit. La rencontre, mais voilà, vous allez faire attention quand même parce que on voit que vous avez envie de faire le premier pas ou que vous avez fait le premier pas parce qu'on me parle d'un flirt, hein. Vous êtes encore au niveau de la séduction par rapport à une nouvelle rencontre. Ici, peut-être qu'il vous faut du temps pour ouvrir entièrement votre cœur parce qu'on voit bien qu'il y a eu des blessures du passé. Voilà. Donc peut-être que cette rencontre ici que vous avez fait,
je pense qu'il vous faut peut-être un certain temps, parce qu'on voit quand même que c'est quand même un coup de foudre. Il y a une certaine quand même stabilité au niveau émotionnel, puisqu'on voit bien que cette relation, vous allez bien vous rendre compte que c'est une relation saine, c'est une relation avec quelqu'un qui a la patience aussi, qui va attendre, quelqu'un qui va pas s'emballer comme ça, parce que peut-être que, bah, il connaît vos blessures et c'est quelqu'un qui va être plutôt dans la patience ici. Il comprend que voilà, vous avez peut-être pas beaucoup de temps, que vous avez aussi des priorités dans la vie. Euh, il y a cette stabilité en tout cas qui revient. Alors je pense cette stabilité au niveau émotionnel, vous allez comprendre que peut-être cette rencontre que vous avez fait, c'est quelqu'un de bien et puis que vous allez oser faire le premier pas. On me parle aussi d'une relation et aussi le challenge pour vous aujourd'hui, c'est aussi d'ouvrir votre cœur, vous voyez, parce que vous avez du mal aujourd'hui à ouvrir votre cœur. Voilà. Et puis on nous parle, bah, que voilà, vous n'avez plus envie de commettre les mêmes erreurs. Donc pour ça, il y a aussi pas mal de remises en question. Alors vous verrez comment ça vous parle, les amis, mais voilà, en tout cas, je pense que votre cœur, vous allez l'ouvrir au fur et à mesure. Bon, après, comme je vous dirais, c'est quelqu'un aussi qui est très dans l'empathie, donc qui a de la patience, qui est prêt à attendre, qui comprend aussi ce que vous avez vécu. Mais en tout cas, il y a un retour à la stabilité, hein, voilà. Non, pas celui-là. Je me reprends, Françoise, reprends-toi, tu t'es trompée. Miracle. Allez, pour le sentimental, les amis, qu'est-ce que nous avons? La couleur pétrole. Alors, couleur bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient, sans me laisser emporter. Voilà les amis, ça sera le mot de la fin. Donc je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous bien en tout cas. Profitez de ce week-end. Faites-vous du bien. Prenez du temps pour vous. En tout cas, c'est important. Moi, en tout cas, je vous retrouve, je vous embrasse et je vous retrouve dimanche soir pour les énergies de lundi. En attendant, prenez soin de vous.